Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui aux troubles du sommeil chez l'enfant et vous allez voir, ils ne sont pas si rares que ça. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Les pédiatres ont récemment révélé des chiffres inquiétants. 25 à 50% des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent d'insomnie. Cela se traduit par des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes. Dans la majorité des cas, ce trouble serait dû à de mauvaises habitudes familiales. En effet, de nombreux parents n'hésitent pas à donner un biberon à leur tout petit au moment du coucher ou restent à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis parfois, les causes sont organiques. De l'eczéma, un asthme ou même des reflux gastro-œsophagiens peuvent perturber le sommeil d'un enfant. Voilà, alors si le sujet vous intéresse, sachez qu'un espace entier est consacré au sommeil de bébé sur le site infobébé.com. C'est dans l'espace au quotidien. Merci Julie. On passe maintenant à la question du jour posée par Corinne, maman de Chloé, 3 ans. Alors sa préoccupation du moment, comment lutter contre les poux? Réponse avec Priscilla, journaliste à la rédaction du magazine Infobébé. Bonjour Priscilla. Bonjour Bérangère. Alors pour lutter contre les poux, il faut un plan stratégique. Première étape, localiser l'ennemi. Donc penchez la tête de votre enfant près d'une source de lumière. Et dès que vous avez vu toute la petite colonie, utilisez un peigne spécial vendu en pharmacie de la nuque jusqu'en haut de la tête. Alors question pratique, est-ce que tous les anti-poux sont bons pour bébé? Alors attention, certains insecticides sont dilués avec de l'alcool, donc lisez attentivement la notice avant chaque utilisation. Et si votre enfant est asthmatique, préférez les produits en lotion que les produits en spray. D'accord. Est-ce qu'il existe aussi une méthode plus écolo? Alors parmi les méthodes naturelles, il existe le bug busting qui est un traitement qui a été mis au point par une association de parents à Londres. Vous trouverez le kit sur leur site www.chc.org. Il faut peigner les cheveux mouillés de votre enfant sur une période de 14 jours à J+4, J+8 et J+14 pendant une demi-heure. D'accord, merci beaucoup Priscilla. C'est la fin de ce JT, je vous dis à demain.